Ce live est un peu spécial parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai perçu une énergie un peu spéciale, un peu particulière, qui m'a fait, qui m'a donné envie de vous faire un petit live là ce soir, parce que j'ai lu, j'ai discuté avec des personnes et en ce moment, beaucoup de personnes autour de moi sont dans un inconfort et puis moi-même y compris, je suis dans un inconfort depuis quelques semaines et je sais pourquoi, on sait tous pourquoi on est dans des inconforts. Bonjour Véronique, bonjour Lise. Donc voilà, la planète a bougé dernièrement, il y a eu beaucoup de tremblements de terre sur toute la planète et coucou Véronique. Et bien évidemment, les plaques tectoniques ont toutes bougé et on a bougé d'un 0,0 je sais pas combien de degrés. Et le fait que ça ait bougé, ça a ouvert plein d'énergie. Et c'est vrai que du coup, les personnes qui sont un peu sensibles au niveau des énergies, elles le ressentent aujourd'hui. En plus, au milieu, il y a eu la lune. Donc forcément, ça aide pas. Hein. Donc, mais plus particulièrement, coucou Olivier, coucou Maryse. Oh là là, mais il y a du monde ce soir. Donc plus particulièrement, j'avais envie de vous parler de euh, qui suis-je et puis surtout de se reconnaître comme l'être que nous sommes réellement et de qui nous sommes réellement intérieurement. Bien évidemment, autour de chacun d'entre nous, on a des pensées, des situations limitantes qui font que depuis notre enfance, on peut être mis dans un cadre et dans une boîte aussi. Et du coup, en étant mis dans cette boîte et dans ce cadre, on essaie de se conformer, de se conforter à tout cela, bien évidemment, de correspondre. Bonjour Julien. On essaie de correspondre aux dictats de la société, à faire plaisir à un tel, faire plaisir à un tel. Et puis finalement, quand on arrive quelques années plus tard dans notre âge adulte et bien plus tard, on finit par se rendre compte qu'on n'a pas réellement été qui nous voulions. Bonjour Virginie. Et, euh, je pense que parmi tous ceux qui regardent et tous ceux qui vont regarder, ça va vous parler, bien évidemment, c'est que on se pose à un moment donné la question de savoir si on a réellement fait ce que l'on voulait par nous-mêmes et que nous avons pris nos décisions, nos choix et si nous n'avons pas surtout plutôt fait plaisir à papa, maman, les copains, le copain, la copine, le mari, la femme. Et j'en passe aussi. Et depuis que moi je me suis en train de m'ouvrir à la pleine conscience et que je travaille beaucoup sur moi, il y a beaucoup de chaos et ça c'est très bien parce que du chaos naît la création. Surtout il y a du chaos parce que ça me permet de réfléchir aussi. C'est pas forcément agréable. Bonjour Ange. C'est pas forcément agréable à vivre et on peut passer par des moments un petit peu down, un petit peu en bas et pas avoir le moral et voilà. Alors on va avoir souvent les amis hein, qui vont nous dire mais non c'est pas grave, t'inquiète pas, tout va bien. On va avoir les compagnons qui ne voient pas ou qui voient et qui vont avoir des réactions selon leurs avis. Mais au fond, qu'avez-vous besoin d'expérimenter en étant au plus bas afin de pouvoir remonter certainement et de créer quelque chose de différent. Ces dernières semaines, pour moi, j'ai fait beaucoup de créations, j'ai beaucoup travaillé sur Access Consciousness puisque c'est un de mes outils de travail. J'ai aussi été beaucoup appelée du côté des annales akashiques et je le suis de plus en plus. Et autour de moi, beaucoup d'énergies se sont produites et il s'est passé plein d'événements et du coup ça m'a vraiment chamboulé, ça m'a mis assez bas et pour pouvoir remonter j'avais besoin d'expérimenter ce côté bas et de découvrir qu'au fond de moi j'étais pas encore celle que je voulais être personnellement et que je faisais encore certaines choses pour les autres et aujourd'hui j'ai une personne avec qui je vais co-faciliter à un moment donné dans quelques jours, qui me disait en fait je suis peut-être celle que je suis, que je voulais être et que j'ai refusé d'être. Et je lui dis si tu savais réellement qui tu étais, qu'est-ce que ça créerait? Et elle a souri, c'est ce qui est vrai. Et puis là tout à l'heure, j'ai lu sur mon Facebook une personne qui avait pris un choix très important pour elle
et qui avait dit qu'elle s'était reconnectée à elle-même et qu'elle s'était trouvée et qu'elle avait trouvé qui elle était réellement. Alors moi j'avais envie de vous poser une question ce soir. Pour ceux qui regardent en direct, si vous voulez répondre, ce sera un plaisir de vous lire. Savez-vous qui vous êtes vraiment? C'est une grande question, très philosophique pour 20 heures, c'est vrai, je sais, je suis désolée, mais c'est vrai. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Avez-vous vraiment fait les choix de votre vie? Avez-vous vraiment, réellement choisi d'être là où vous êtes? Avez-vous réellement choisi d'être là avec la personne avec qui vous êtes? Avez-vous choisi la voiture que vous avez? Avez-vous choisi la maison que vous avez? Ou avez-vous acheté plutôt les avis des autres et vous laissé emporter par l'avis de la société et plutôt que d'avoir imposé votre choix à vous? Voilà, donc ça c'est une question, alors ça peut paraître existentiel, mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes et réfléchir à est-ce que nous sommes la personne que nous avons envie d'être? Si oui, c'est parfait, continuez parce que franchement, on est très peu. Nous sommes très peu. Et de plus en plus nombreux, mais pas encore assez nombreux. Et sinon, rien de grave non plus. C'est pas la fin du monde non plus. C'est juste que peut-être, qu'est-ce que vous pourriez justement maintenant mettre en place dans votre vie pour peut-être attirer plus vers vous-même, vers le centre de vous. Je parle pas d'égocentrisme, je parle vraiment le centre de vous, votre être intérieur, votre corps, votre âme et mettre tout ça en harmonie pour pouvoir être encore plus créateur pour vous, encore plus dans la joie, le bonheur, encore attirer plus d'énergie dans ce que vous voulez. Et pourquoi pas, si vous êtes à la croisée des chemins, c'est peut-être aussi parce que vous êtes en train de vous découvrir tel que vous êtes. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans une ère où c'est très carré, où c'est très mathématique. On rentre dans l'ère où on s'ouvre à la pleine conscience, où on s'ouvre à des prises de conscience et où on découvre d'autres énergies. Et ces énergies-là, elles sont hyper importantes aujourd'hui. Coucou Sylvie, elles sont hyper importantes ces énergies aujourd'hui dans notre monde parce que ce sont elles les véritables porteuses de bien-être. Et c'est vrai que beaucoup parmi vous voient certainement naître sur leurs murs, dans leur vie, autour d'eux, dans les pubs, beaucoup de coachs en bien-être, coach en bonheur, coach en joie, d'Access Bar, d'Access Consciousness, de Reiki, d'hypnopraticiens, de sophrologues, voilà, tout ça c'est du bien-être, c'est de l'énergie, des énergéticiens, les magnétiseurs, tout ça ce sont des personnes qui arrivent de plus en plus et ça peut paraître beaucoup pour certains, ça peut être une overdose pour d'autres et pourtant ce sont des outils, ce sont des personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous faire découvrir simplement qui vous êtes vous. Et pour moi ça c'est important de prendre conscience de ça parce que les médecins c'est bien, ils ont leur rôle, les psychothérapeutes ils ont leur rôle, les conseillers aussi tout le monde a un rôle sur cette planète et dans cet univers-là. Et à juste titre, tous les énergéticiens ont leur place. Alors vous me direz, oui, mais il y a des charlatans. Oui, c'est vrai, il y a des charlatans, mais il y a aussi des charlatans chez les médecins, il y a des charlatans partout. Et c'est à vous, justement, quand vous allez bien vous connaître intérieurement et que vous allez vous faire confiance, qu'incombe la tâche de trouver et de reconnaître la véritable essence de chaque personne et donc d'aller vers ce qui vous attire et de faire confiance à votre nature profonde. Et la nature profonde, ça ne se trouve pas comme ça en claquant des doigts. Ça se trouve en travaillant sur soi. Alors, je suis coach en évolution et j'ai un programme et je suis pas là pour le vendre ce soir, mais je vais en faire référence.
J'ai un programme où on crée sa vie, c'est-à-dire qu'on continue ce qu'on est en train de faire, et comme on a des projets, coucou Enzo, et oui ça va, et quand on a des projets dans la vie, des fois on peut se retrouver coincé et plus avoir la force de trouver des solutions parce qu'on ne sait pas comment faire, où aller, ou même des fois on est juste bloqué énergétiquement parlant, et donc créer sa vie, c'est justement pouvoir prendre conscience de qu'est-ce qui nous manque, ou du petit coup de pouce qu'on peut faire. J'ai tendance à dire qu'un coach en évolution ou un coach de vie, mais bon, voilà, pour moi, je suis comme le coach sportif, et le coach sportif, lui, va pas faire les exercices à votre place. Il va être là pour vous aider, pour vous soutenir. Coucou Patricia! Il va être là pour vous soutenir, il va être là. Et donc c'est pareil pour un coach en conseil de vie ou un coach en évolution comme moi, c'est ce que je fais. Je suis pas là pour faire à votre place, je suis pas là pour faire le travail à votre place, je suis pas là pour voilà. Cependant, je travaille aussi sur moi tout en travaillant pour vous. Coucou Meg. Et je travaille sur moi tout en vous accompagnant. Bonjour Nathalie, coucou Violette. Et je travaille sur moi et je vous accompagne. Et pareil dans les énergies, pareil quand je masse, pareil quand... Quoi que vous fassiez vous aussi, vous êtes là pour évoluer dans votre vie et vous découvrir. On est là pour expérimenter notre vie et pour découvrir notre être intérieur. Et qui je suis. Voilà, cette question-là, elle peut être très existentielle et très simple aussi. C'est êtes-vous à la place que vous vouliez être depuis toujours? Avez-vous atteint cet objectif que vous êtes la personne que vous voulez être? Et ça, c'est important de prendre conscience que si on n'y est pas, c'est pas grave. C'est qu'on a encore des choses à découvrir. Et c'est génial parce que quand on a beaucoup de choses à découvrir, eh ben, on est très actif et on est très curieux. Et ça, je vous encourage à être curieux de vous-même. Curieux des autres, ça n'apportera rien. Curieux du monde, ça va vous instruire. Curieux de vous-même, ça va vous faire grandir. Et qui n'a pas... Bonjour Eric, qui n'a pas envie de grandir dans ce monde aujourd'hui où c'est très complexe, y a de tout et de rien, et qui n'a pas envie d'être là où il a envie. Donc, moi, c'était pour ça que je faisais un peu ce live ce soir, c'est que j'ai vraiment perçu que dans tout cet inconfort qu'il y a eu depuis ce dernier mois, où c'est vrai, les personnes ont du mal à se reconnecter à leur être intérieur, où les personnes ont plutôt tendance à acheter la passivité autour de l'agressivité qui est générale, où on est plutôt dans l'achat de l'énergie des autres. Ça fait du bien aussi parfois de faire une pause et de se dire, non mais attends, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi? Parce que coucou Sandrine, si c'est pas moi, pourquoi je continue à avancer comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avancer comme ça et qu'est-ce que je peux faire pour être quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je peux réellement faire pour être quelqu'un d'autre? C'est-à-dire moi. Et ça, c'est important de temps en temps de vous mettre en pause en disant attends. Là, ça c'est pas moi, ce n'est vraiment pas moi. Et donc, qu'est-ce que je peux créer pour me retrouver face à moi-même? Et qu'est-ce que je peux utiliser comme outil? Et qu'est-ce que je peux créer autour de moi pour être vraiment? Alors oui, vous me direz, oui, mais parfois tu comprends, être soi-même, ça fait peur aux autres et on peut perdre des amis. On peut perdre des gens qu'on connaît, on peut vraiment décevoir des gens. Si vous êtes vous-même, vous ne décevrez personne. Parce qu'en n'étant pas vous-même, la seule et unique personne que vous décevez, c'est vous. La seule et unique personne que vous abusez, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous ne vous mettez pas vous à l'honneur. Et ça, c'est important de se mettre à l'honneur. Parce qu'après tout, c'est vous qui êtes né. C'est vous qui avez grandi. C'est vous qui allez faire les choses. Et c'est vous qui allez mourir. On va pas mourir à votre place dans votre corps. Hein, tout le monde va mourir un jour. Tout le monde naît et tout le monde meurt. Mais on ne va pas mourir à votre place dans votre corps. Vous allez être jusqu'à la fin dans votre corps.
Donc, c'est important de vous mettre à l'honneur, de penser à vous et à votre corps. C'est important de ne pas acheter les dictats de la société. C'est important de ne pas acheter la pensée collective. C'est important de ne pas acheter aussi tout ce qu'on peut vous dire, même moi, et de vous faire votre propre opinion, de savoir si ce que je vous dis, ça vous parle ou pas. Euh, de savoir si ce que vous voyez à la télé, c'est quelque chose qui est bon pour vous ou pas. Si vous avez choisi d'être célibataire, c'est votre choix, et que c'est vraiment votre choix, ok, honorez le fait d'être célibataire, vivez-le pleinement. Vous avez choisi d'être une mère au foyer avec 4 enfants à élever. Si c'est coucou ma belle. Euh, si c'est vraiment votre choix, alors vivez-le pleinement. Soyez heureux, soyez heureuse. Vous avez choisi un métier qui vous plaît pas. Alors, c'est plus délicat parce qu'on peut pas quitter son travail comme ça, là, du jour au lendemain. Simplement, qu'est-ce que vous pouvez créer pour que peut-être, au fur et à mesure du temps, vous puissiez trouver quelque chose qui va vous emmener vers un autre travail ou qui va vous faire aimer le travail que vous êtes en train de faire, mais parce que c'est vous qui l'avez choisi. Tout ça, ce sont des questions et vivre dans la question, c'est important parce que ça vous ouvre d'infinies possibilités et ça vous permet de vous emmener vers le vous intérieur, vers le moi intérieur si vous préférez, et ça vous permet aussi d'être pleinement qui vous avez envie d'être. Il n'y a pas d'âge, on peut commencer très tôt, comme on peut commencer très tard, à prendre conscience de qui on a envie d'être. Donc, voilà, c'était le petit live que j'avais envie de vous faire, c'est que soyez fiers des choix que vous faites pour vous. Pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour vous. Soyez fiers et heureux de faire vos choix sans écouter la pensée populiste ou la pensée des autres ou sans craindre par exemple le jugement. Être soi, c'est savoir s'accepter tel qu'on est, sans se juger, sans souffrir du jugement des autres ni du regard des autres, sans critiquer, sans regarder les autres. Alors, on a tous ça, on est tous éduqués comme ça, on a tous eu cette éducation-là, on a tous reçu ça. Mais chaque fois qu'on diminue un tout petit peu ce volume-là, on devient un peu plus nous. On devient un peu plus grand. On devient un peu plus univers. Parce que l'univers, lui, n'a aucun jugement, aucune limite, aucune pensée, aucune douleur, aucune souffrance. L'univers, c'est un tout, c'est immense. Et en même temps, ça donne tout. Ça donne tout. Et petit dernier conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est que apprenez à parler à votre corps. Prenez rendez-vous avec votre corps. Il est très intéressant, votre corps, quand vous commencez à lui parler. Il sait très bien communiquer et c'est nous qui ne savons pas communiquer, qui ne savons pas communiquer. Donc, soyez vous, comme vous avez envie d'être. Et si ça ne plaît pas autour de vous, c'est pas grave du moment que ça vous plaît à vous. Et vous allez être surpris de voir que ça va plaire à beaucoup de gens. Vraiment. Et des fois, oui, ça peut être difficile d'être pleinement soi. Des fois, c'est pas très compréhensible quand on a montré un visage et on a été une personne pendant des années. Changer ça, ça peut perturber, ça peut être délicat, ça peut être tout ça. Mais c'est pas grave parce que si on vous aime vraiment, on vous aimera aussi en étant encore plus vous. Je remercie tous ceux qui ont regardé en live et d'avant, je remercie tous ceux qui vont regarder en replay ce que je viens de dire. Et soyez vous, parce qu'en étant vous, vous changez le monde. Et notre cofondateur Dan Heer a écrit ce livre magnifique de Sois toi et change le monde, pas pour rien, parce que c'est vrai que quand on est soi, et si chaque soi pouvait être vraiment dans ce qu'il est réellement, on changerait le monde. Réellement. J'en suis entièrement convaincue et c'est pas juste parce qu'il l'a dit, c'est parce que je vois ce que je fais autour de moi en ayant changé qui j'étais. Je vois tout ce que j'apporte autour de moi en ayant changé qui j'étais, en devenant qui je veux être.
qui je suis réellement. Et je vois tout ce changement qui s'apporte autour de moi. Donc, oui, j'éprouve moi-même le livre et la pensée qui a été mise là-dedans. Et tous les choix que vous ferez, faites-les en pleine conscience de qui vous êtes et de qui vous allez être puissamment. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.